Chatzot Tov, shalom à tous les amis, tous les Chatzoteurs, tous les éveillés, tous les gens qui lâchent pas, Baruch Hashem. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Baruch Hashem tous les jours il y a de la connexion. Quand il y a le Matan Torah, quand il y a le don de la Torah, est-ce que le son est ok? Je vous demande ça parce que je ne sais pas s'il n'est pas un peu faible. Merci Fox River. On n'entend pas très fort, hein, parce que j'ai vu que c'est un peu faible. Ouais, j'ai vu que c'est un petit peu faible. Donc, on va voir ici. Si on avance là un peu. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, là j'ai monté le son, mais je ne sais pas ce qu'à vous donner chez vous. Est-ce que c'est bon là? J'ai monté le niveau du micro. Merci les amis. Alors ce qu'il y a eu en fait à Matan Torah, quand Hachem il a donné la Torah, on s'est écrit que Roim et Akolot, c'est-à-dire que les gens ils voyaient les sons. C'est-à-dire que les sons, c'était pas que au niveau de l'ouïe. C'était l'ouïe et la vue, ils étaient liés. C'est-à-dire que ce qu'ils entendaient, ils le voyaient en même temps qu'ils l'entendaient. Et on peut dire, Baruch Hashem, qu'aujourd'hui, avec la connexion qu'Hachem nous a donné le mérite dans la cordonnerie, que Mamaj Roim et Akolot, que les gens ils sont là, et là où ils sont, dans l'endroit où ils se trouvent dans le monde, à Los Angeles, ou là où ils se trouvent. Il y a notre ami qui nous a passé un petit bonjour de Los Angeles tout à l'heure. Vous comprenez, qu'il soit à Paris, Zivugim pour Yehuda Esther Ben Saïda, Bezat Hashem. Merci Yitzhak Glassman. Oman Oshana au Mishkan, pour mettre la couronne à Hashem. Toutes les Tchouot pour l'âme Israël, les Kol Yoshve Tevel avec la retrouvaille de la princesse. Voir le son du chauffard lors du kibbutz de Hoshana. Amen, amen, mon ami. Trak Ben Fega et toute ta famille, Kola Yeshuot, Bezant Hashem, Shalom Bayit et le Chinour et la Parnassa. C'est extraordinaire, c'est-à-dire ce qu'on est arrivé aujourd'hui avec la bonté d'Hachem, la force du tzaddik. On est arrivé à des solutions qui n'existaient pas avant. Alors il y a des gens qui utilisent des méthodes anciennes qui étaient valables, mais aujourd'hui les gens ils n'arrivent pas, même la méthode ils n'arrivent même pas à commencer, Birlal. Ils peuvent même pas commencer. Alors ils disent bon, il n'y a rien à faire pour toi, hein, si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. Refoua pour Tinok ben Simcha et Léa bat Simcha. Refoua Shema pour Aaron ben Rivka. Et Bezat Hashem, la délivrance et les Ivougim pour tous ceux qui ont besoin, la Refoua pour tous ceux qui ont besoin, Sandrine Jaja, Badjanin, Janine Bateglantine, Israël Tzrak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amous, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Berzala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved, à Cohen. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, et que ça s'ouvre complètement pour Rosh Hashanah. Baruch Hashem, il y a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits, qui se sont, comme on dit, qui se sont jetés à l'eau. Et c'est tout. Alors on va voir justement, Menachamam ici, il dit, Beyom Acharon Ayaolech Lesham. Le dernier jour, il allait dans l'endroit où il devait aller. Vera Ma'ayan Holech. Et il a vu là-bas une source qui coulait. Va mar'e adom ve'areach shel yain. Et l'apparence était rouge, et l'odeur c'était de l'odeur de vin. Vesha'al et Mesharet, il a demandé au Mesharet,
à son serviteur, son accompagnateur, Arrêta chez Mayan Veraouchi Bomaim. Est-ce que tu te rends compte que normalement ici, c'est une source d'eau? C'est une source d'eau, tu vois, il y a une source et après il y a de l'eau qui coule. Et normalement, ça doit être de l'eau. Et pourtant, ça a l'apparence rouge et ça a l'odeur du vin. Alors Rabbi Nathan il dit dans Ilchot Pessah, dans l'écouté à la Chot, Asur litmamea, dainu she'asur az leithakev velachkor. C'est-à-dire quand Rabbi Nathan il parle de ça à l'époque de Pessah, c'est-à-dire il y a des gens qui ont commencé à réfléchir. Comme Moshe Rabbeinu il a dit, la cordonnerie, à minuit on sort. Tous les gens de l'ordre de la cordonnerie sont convoqués. À minuit on sort d'Égypte. Et il y en a sûrement qui avaient des choses à faire, qui ont dit bon, il n'y a pas de problème, on vous rejoint et tout, on a encore quelques affaires à ranger. On n'a pas fini de repasser les pantalons pour la route. Et il nous reste encore quelques affaires à démonter et à prendre avec nous. Avancez, dans 2-3 heures, on vous rejoint. Il n'y a pas de. Quand ça vient le moment, il faut y aller. Il faut y aller, il n'y a pas à attendre. Parce que quand ce moment il arrive, ne croyez pas que c'est un moment comme ça. C'est un moment qui coûte très très cher en haut pour y arriver. C'est-à-dire, ne croyez pas que c'est une proposition comme un vendeur un vendeur de cigarettes ou un vendeur d'aspirateurs. Quand Moshe Rabbeinu dit à minuit on sort, ça veut dire que Moshe Rabbeinu il sait que c'est la seule façon de sortir, il n'y a pas d'autre possibilité. Et celui qui va rester, même 1 heure, il ne va pas sortir. Il dit mais pourquoi? Pourquoi? Si maintenant il te dit voilà, il est d'accord. Il est d'accord, il veut sortir, il est prêt à sortir. Seulement il a quelques affaires à préparer, il a sa valise qui est un petit peu cassée. Il va ranger les roues un petit peu. Il veut préparer du linge pour la route, des trucs. C'est tout, il n'a pas eu le temps de se préparer, comme pour les voyages. On est toujours en retard. Donc ils avaient des choses à faire. Quand mon cher Rabbeinu dit les amis de la cordonnerie, à minuit on sort, zéro. À minuit on sort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors Rabbi Nathan il dit She'asur az leitakev ulachkor. C'est interdit de s'arrêter et de commencer à réfléchir. Et là, les maher meod, il faut se dépêcher énormément. Chez prinat she'asur lish'ol velirzot lehavin. Ça veut dire que maintenant, on n'a pas le droit de poser des questions et vouloir comprendre. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre avec la tête. Voilà, cette année, Rosh Hashanah Ouman, il y a beaucoup de gens qui disent des choses, des analyses d'un côté et d'un autre, des gens qui essayent de décourager, des gens qui essayent de répondre aux gens qui découragent, des trucs. Mais en fait, il ne faut pas du tout rentrer là-dedans. Comme il nous raconte notre cher ami Yaakov Saada, quand il a demandé à Israël Ber au dessert, il y a une 30aine d'années de ça, quand il était à Paris, il a dit, Rav Israël, comment je fais pour monter en Israël? Je veux monter en Israël, mais je ne sais pas comment. Alors qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Israël? Il lui a dit, tu achètes un billet, c'est tout. Tu achètes un billet, tu pars, c'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est vrai, c'est pas compliqué. Tu achètes ton billet. On ne parle pas de pression. On ne parle pas d'urgence. On ne parle pas d'accélération. On parle d'un moment de rendez-vous. Il y a un moment de rendez-vous. Ça, c'est pas une construction personnelle. Quand on vient vous chercher, c'est pas une construction personnelle. Il y a des moments dans votre vie
où si vous ne l'attrapez pas, cette chose-là, elle passe. Ça y est, c'était à un moment. Après, vous allez rentrer dans une autre chose. Mais cette chose-là, elle est terminée. Parce qu'il y a beaucoup de conjonctures, d'éléments qui vont faire cette chose-là. Maintenant, quand on dit pas de pression, pas d'accélération et tout, ça c'est notre construction personnelle. Quand nous, on doit avancer dans notre avodat Hashem, comment avec notre foyer, avec nos enfants. C'est-à-dire, on veut avancer, on veut monter en Israël, on veut étudier une partie de la journée, et on ne sait pas combien étudier. Est-ce qu'on doit étudier 6 heures par jour, 4 heures par jour, 1 heure par jour? On ne sait pas. Alors on cherche, on demande à Hachem de nous aider à trouver. C'est là où il ne faut pas forcer, il ne faut pas accélérer. Mais quand maintenant il y a ce qu'on appelle et ratson, il y a un moment de vouloir. Ce moment-là de vouloir, c'est une conjoncture de beaucoup d'éléments en même temps. Ce n'est pas quelque chose qui est juste la proposition qu'on vous fait maintenant. Cette proposition-là, pour y arriver, il a fallu arranger beaucoup de choses pour vous faire cette proposition-là. Et maintenant, quand vous faites cette proposition, ne commencez pas à réfléchir. Lui, maintenant, elle lui a dit, regarde, de ne pas manger, c'est difficile. Mais maintenant, tu vas manger, mais tu ne vas pas boire. Il a dit, d'accord. Bon, et tu ne vas pas boire. Elle lui a expliqué pourquoi. Pour ne pas boire du vin et te saouler. Il a dit, d'accord. Il a dit, d'accord. Donc, quand il arrive à ce moment-là, il a déjà un programme qui est prêt. C'est pas quelque chose que maintenant, c'est pas lui qui fait. C'est quelque chose qui est prêt déjà. Donc lui, il arrive. Maintenant, le problème, c'est que dans son imagination, il y a des trucs qui ne collent pas avec sa réalité à lui imaginaire. Dans sa réalité imaginaire, il pensait que ça serait différent. Il penserait que ça c'est différent. Alors c'est dur pour lui. C'est dur parce que il pensait que voilà, maintenant, ça va arriver. Le moment où on va voir la source d'eau, il va pouvoir boire de l'eau, s'abreuver, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une source d'eau qui est en même temps du vin. C'est en même temps de l'eau, mais en même temps du vin. C'est-à-dire c'est en même temps de l'eau. La Torah, c'est de l'eau. C'est-à-dire c'est de la vitalité. C'est du émet les amito même. Mais en même temps, c'est du vin, c'est-à-dire en même temps, ça peut devenir des énergies qui dépassent les récipients de la personne. Donc maintenant, lui, il voit ça. Et il commence à réfléchir. Il se dit, attends, mais maintenant une source d'eau, normalement, c'est pas rouge, ça sent pas le vin. Donc là, il y a quelque chose qui est pas très beau, très, très bon. Un truc qui cloche là, qui est pas normal. Donc il va, il goûte, et là il tombe et il dort pour 70 ans. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des questions qui s'est posées par rapport à la manifestation imaginaire de la situation. Combien de gens ils étaient d'accord de faire quelque chose? De se marier, ou d'acheter une maison, ou de venir à Ouman, ou de changer de travail, ou tout ce que vous voulez, ou de monter en Israël, tout ce que vous voulez. Mais quand ils vivent la chose, après ils disent je ne penserais pas que ça serait comme ça. Alors qu'est-ce que tu pensais? Je sais pas, moi je pensais voilà qu'en fait un couple c'est fait pour s'aimer, pour s'entraider, pour faire tout ce qu'on peut de bien l'un pour l'autre et rendre la vie la plus agréable possible à l'autre, etc. Et maintenant, je vois que c'est pas tout à fait comme ça. Alors maintenant, il ne faut pas que tu commences à réfléchir, parce que si tu commences à réfléchir, tu vas croire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Alors que oui, tu as fait ce qu'il fallait faire. Seulement, dans ta façon d'imaginer la chose, comme elle est vécue, tu ne peux pas savoir pour l'instant. Donc tu es obligé de mettre maintenant les pieds à l'eau. Et une fois que tu es rentré, après petit à petit,
tu vas commencer à apprendre comment ça marche. Mais pour l'instant, tu peux pas. Ouais, Bezrat Hashem, le Mashiach, il va se révéler, on est fatigué, on le demande à Hashem. On demande à Hashem. Emmanuel Ben Nadiar, Chazak, Foshlema pour votre frère Emmanuel Ben Nadia. Merci d'être avec nous, Oman. Yushka Véronique Ben Tata. Chazak. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant, il y a la chose comme on nous l'a vendue, en fait, puisque maintenant on nous a vendu la chose. On nous a dit voilà, ça va être comme ça, etc. Et quand maintenant on arrive, on ne voit pas que c'est de l'eau, on voit que c'est du vin et ça a l'odeur du vin. Donc il y a un problème, on se retrouve un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Ce qu'il y a à faire, faites-le. Après, vous réfléchissez. Une fois que vous avez fait ce qu'il y a à faire, après, vous réfléchissez. Ça, c'est dans tous les cas où on vient vous chercher. Quand c'est vous qui construisez quelque chose, avec votre intelligence à vous, ça a besoin de beaucoup de précautions et de faire très très attention parce que on peut se trouver dans du ribouille or, on peut se trouver dans des surplus de lumière, des choses qui sont très fortes et qui risquent, Chas v'Shalom, de nous faire plus de mal que de bien. Donc, quand on construit quelque chose de pas nous-mêmes, il faut demander à Hachem. Chaque pas, il faut demander à Hachem. Et voilà, je veux faire ça, mais je ne sais pas si c'est bon. Moi, je te demande. Mais quand c'est Hachem qui vient nous chercher, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que cette convocation-là, c'est une convocation dans laquelle il y a plusieurs éléments qui ont déjà été traités pour permettre ce yichoud-là, c'est-à-dire ce moment d'union-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été Hachem, il a fait énormément de choses. Les tzadikim, ils ont fait énormément de choses pour permettre ça. Rabbeinu nous rapporte le Zohar, il dit, le Zohar, il dit voilà comment la Shrina, elle fait des pieds et des mains pour que deux personnes elles se rencontrent et qu'elles parlent d'Hachem. Alors maintenant, elle fait en sorte que voilà, celui devait partir à telle heure, elle le fait retenir le bus, et l'autre est truc, et l'autre ça, et l'autre ça. Il y a plein de choses que Hachem y fait pour que, en fin de compte, ces deux personnes-là, elles se rencontrent. Et en fait, quand elles se rencontrent, alors ils parlent des bêtises. Alors le Zohar dit, c'est quoi? C'est-à-dire, ils parlent des bêtises. C'est-à-dire, derrière ça, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses importantes. Tellement de choses importantes que le monde entier tient sur ça. Ça n'a besoin des bêtises de ce monde. Comme Rabbeinu, il a dit à celui des pommes, il lui dit, si quelqu'un qui fait des éloges des pommes, il ne peut pas venir avec moi en Eretz Israël. Il ne fait pas des éloges des pommes. Ok, tu manges des pommes, mais c'est tout. Mais ne commence pas à faire des éloges des pommes. Mais ne mets pas ton cœur là-bas. Rak shetzarich lismoch alemuna. On doit s'appuyer sur la foi. Ma shetzarich, ce qu'il y a besoin. Vekan bayom acharon tzivta halav sheishmor atzmo. Et là, le dernier jour, elle lui a dit, fais attention, le dernier jour, de ne pas boire du vin. C'est pour ça qu'il n'avait pas du tout de questions à poser au sujet de la source. Faire ce qu'il y avait à faire, aller la faire sortir. Maintenant, il n'est pas dans un voyage touristique. Que maintenant, ah tiens, voilà, justement, qu'est-ce que c'est cette source? C'est super, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah tiens, mais c'est bizarre. C'est une source qui a la couleur du vin, l'odeur du vin. Et boum, il boit et il tombe pour 70 ans. Il n'avait pas le droit de faire ça. Parce qu'elle lui a dit, voilà, le dernier jour, tu ne bois pas de vin.
Tu bois pas, c'est tout. Maintenant, il pouvait boire de l'eau, mais pas du vin. Donc ça, il devait être prêt à ça. Il devait avoir sa petite bouteille d'eau, son truc, et c'est tout. Et maintenant, si celui qui l'accompagne, il lui dit, ça a l'air bizarre, là, cette source et tout, il y a pas... Ça a l'air un peu bizarre quand même. Il doit lui dire, moi, je sais pas, moi, je suis occupé, j'ai mon travail. Je peux pas m'occuper de ça. J'ai du travail, j'ai des choses à faire. Voilà, exactement, Mordechai Ayehoudi. Avant, avant l'invitation d'Hachem, c'est-à-dire avant que tout le système de la Shrina, il nous assiste, alors on va doucement, on prie, on demande à Hachem, mais quand maintenant il y a un événement qui vient, et que cet événement, il nous dit, allez, on y va, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. Parce que si on réfléchit, c'est terminé. Parce qu'en général, l'analyse, elle ne va pas correspondre avec la réalité de la chose. Comme la sortie d'Égypte, l'analyse, elle ne va pas correspondre. Merci David Serrero pour les Kashrut Rabbeinu. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a ce que, si vous voulez, en fait, ce que je fais de par moi-même, c'est pour attirer des énergies vers moi, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, pourquoi je vais travailler? Parce que dans mon travail, je vais attirer la bracha d'Hachem dans mes mains, dans ce que je fais, d'accord? Mais une fois que moi, je fais ce qu'il y a à faire, quand Hachem, il m'envoie sa bracha, je ne peux pas dire ah non, moi, c'est pas ça, je ne croyais pas que ça allait être comme ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Moi, je voulais un truc cool, je voulais un truc comme ci, je voulais un truc comme ça. Avance, c'est tout. Avance, c'est ce que tu veux. Tu peux toujours le demander en voyage. Mais avance. Et quand tu commences le voyage, tu demandes. Voilà exactement, qu'on rate pas le coche. Voilà, Chatzot Shema Israël, Idbo des doutes, Oumal. Ouman, il n'y a pas de... C'est la route du troisième temple. Il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a vraiment aucun doute. Baou Hashem, quelque chose il nous a donné le mérite d'écouter Rabbi Nachman. C'est-à-dire que vous savez combien de gens qui connaissent Rabbi Nachman, c'est-à-dire ils croient connaître. Il n'y a personne qui connaît vraiment Rabbi Nachman. Même Rabbi Nathan, il a dit, je ne connais pas Rabbeinu. Un tout petit peu, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'il est Rabbeinu. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent Breslev et tout, mais ils n'ont pas du tout le ressenti de ce que c'est Breslev. Ils ne ressentent pas les choses. Ils ne ressentent pas la cordonnerie. Ils croient que la cordonnerie, c'est un truc ok, c'est un niveau pour des gens, des trucs. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Alors maintenant, quand Rabbeinu il donne le srout qu'on rentre là-dedans, c'est tellement une matana d'Hachem. Tellement il faut remercier Hachem qu'il nous accepte dans une yeshiva comme ça. C'est une très très grande matana, c'est un très grand cadeau gratuit. Mamash, un grand cadeau gratuit. Il faut pas hésiter à remercier tous les jours. Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, si tu savais le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi, tu serais en train de danser toute la journée. Et pourtant, Rabbi Nathan, il en avait de quoi pleurer dans sa vie. Il avait vraiment de quoi pleurer. Il a beaucoup, beaucoup souffert. Comme il a dit un rave, les deux personnes qui ont été le plus persécutées dans le monde, c'est David Ameller et Rabbi Nathan. Et quand vous voyez l'écouter de Philot, vous voyez quelle persécution il a vécue. Et pourtant, Rabbeinu lui a dit, si tu savais le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi, tu serais en train de danser toute la journée. Alors ça aussi, c'est des choses qu'on se fait récupérer par des analyses, vous voyez, des analyses. Pour ça, il ne faut pas rentrer du tout. Il y a des gens qui vont commencer à parler sur Ouman et la sécurité sanitaire, et les trucs, et le confinement, et le minyan de Yom Kippour, et la femme, et le truc, tout ce que vous voulez, ok? Laissez-les parler, qu'ils parlent. Non, il y a d'autres qui vont leur répondre. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre du tout. Il faut ignorer complètement. Parce que quand vous allez leur répondre, c'est comme ça que vous leur donnez raison. Même si vous répondez pour dire tu as tort. On l'a vu hier. Ne discute pas. Lui dis
Bye bye mon ami. I on my way to Oman. Moi je suis en route déjà. Non mais tu n'as pas vu. Non, non, j'ai rien vu. J'ai rien vu, je suis parti déjà. Allez, au revoir, à bientôt. C'est tout, je regarde pas, je rentre pas du tout. Je commence pas à discuter, je veux pas discuter. J'ai assez de savoir et de motivation pour faire ce que j'ai à faire. Maintenant, tout ce que tu veux me raconter et tout, ça m'intéresse pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est quelque chose qui est nul et non avenant pour moi. Et maintenant, quand des gens essayent de répondre, comme Rabbeinu dit, que des fois des gens ils essayent de répondre, mais leurs réponses, elles sont pas parfaites. Donc quand ils répondent avec des trucs qui sont pas parfaits, alors ça donne l'emprise que les gens, quand ils voient ça, ils disent, tu vois, regarde, il n'est pas arrivé à lui répondre vraiment. Il lui a dit ça, et voilà, ça y est, et ça commence. Et avec ça, on se fait avoir. Donc il faut appliquer la méthode de la cordonnerie et dire, écoute, mes chaussures à trois coins, c'est les plus belles du monde. Elles sont extraordinaires. Mais tu es fou, tu es trucs, tu penses ce que tu veux. Moi, je te dis que mes chaussures à trois coins, c'est les plus belles du monde. Et j'avance. Voilà, c'est tout. Exactement. La réponse était Ouman. ואחר כך היה אסור לו לשאול ולחקור בדבר המעיין, כי אם רק לקיים מה שצריך ללך להוציאה, כשחוקרים על דבר. Parce qu'on commence maintenant à analyser la chose. ביאורו, qu'est-ce que ça veut dire? שמנסים אולי הדבר אינו כל כך גרוע. Peut-être la chose elle n'est pas terrible, en fait c'est quoi? C'est de l'eau, ça peut pas être du vin puisque c'est une source. Donc c'est sûr que c'est de l'eau. C'est-à-dire voilà, on n'arrive pas du tout à le rendre négatif. Du tout. Et avec ça, on peut tomber. C'est-à-dire le fait que maintenant le Yetzirah, il va amener quelque chose qui est comme ça mitigé. Dans cette chose mitigée, il va nous refroidir. Et après, avec d'autres épreuves, un petit peu à droite ou à gauche, ça y est, il nous fait tomber, Shalom. Donc ça c'est pareil, il y a des gens, ils ont pris leur billet pour Oman depuis déjà plusieurs mois. Maintenant, quand ça arrive le moment que ça s'approche, ça commence les problèmes. Ouais, ça, les trucs et tout. Et là, sur quoi ils se basent, ces gens-là? Que ce soit la famille, que ce soit de là où ça vient. Ils se basent sur ces parleurs, sur des gens qui ont raconté des salades. Ils se basent sur eux. Et après, ils amènent des preuves de gens qui ont voulu répondre, mais qui ne savent pas répondre. Donc, ils ont encore plus de problèmes. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre ses chaussures à trois coins. Il faut danser avec. Il faut les embrasser. Et il faut avancer, c'est tout. Et ne vous occupez pas ce que les gens ils vont dire de vous. Ça n'a aucune importance. Parce que sachez qu'il n'y a personne qui va vous accompagner dans ce que vous faites dans ce monde. Vous comprenez? Voilà, exactement. Vous les laissez parler, qui se moquent de vous. Ah, c'est que qu'à trois coins, ça vaut rien. Ok. Parle tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux me parler et m'amener comme analyse et comme élément logique, ça n'a rien à voir avec la grandeur de Rabbi Nachman dans ce qu'il a dit. Donc c'est pas la peine de discuter. Pourquoi on discute là? On discute avec quelque chose qui n'a rien à voir. De quoi tu parles? Non, mais tu comprends, Ouman, il y a les trucs et tout. Ok, toi maintenant, toi tu es capable de réparer quelqu'un qui n'est pas réparable dans le monde. Tu es capable de le réparer et de l'amener au paradis, lui, ses parents et ses grands-parents jusqu'au premier homme. Il dit, ah non, moi j'ai jamais dit ça. Moi je pense uniquement. Alors ne pense rien. Est-ce que tu penses? Ne le dis pas. Ça ne nous intéresse pas du tout. Parce que si tu es capable de faire quelque chose, fais-le.
Et si tu n'es pas capable de faire de l'analyse, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les gens, ils se tiennent in extremis. Celui qui vient au Man, à Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite dans le livre des tzadikim, dans le livre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est inscrit dans le livre de la vie? Ça veut dire que tout ce qu'il va faire dans l'année, il va le faire avec de la vitalité. Il va faire tout en connexion, que ce soit son travail, que ce soit sa promenade, ou que ce soit son sport, ou que ce soit sa nourriture, ou ses vêtements, ou là où il va être, il va tout faire de façon connectée. Est-ce que nous, on peut se permettre de prendre la responsabilité de notre année? On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Vous comprenez? Ah, c'est sûr, Valérie Amouyal. C'est sûr que des gens, ils vous les envient, vos chaussures à trois coins, c'est sûr. Une fois qu'ils en ont ras-le-bol des Adidas et des Nike et tout, quand ils vont voir vos chaussures, ils vont dire waouh, c'est quoi ça? C'est sûr que. Ah non, ils sont sûrement pas là quand on a des problèmes. Alors il nous dit ici que quand on connaît la vérité, on ne discute pas, c'est tout. On connaît la vérité, on y va. On fait ce qu'on a à faire, on ne discute pas, on ne veut pas discuter. Et c'est comme ça qu'on se protège du côté négatif. Donc il a goûté de la source et il a dormi plusieurs années. Au sujet du sommeil qui est tombé sur lui, et vit Rabbeinu Zal Belekutei Moharan, Rabbeinu il amène dans l'Écoutei Moharan, dans la Torah qu'on a étudié la 60, Yesh bnei Adam shem uvdei Hashem ve'oskim baTorah u'tfila, aval avodatam hi bemochin de katnut shehi bchinat shena. Il y a des gens qui servent Hashem, mais leur service d'Hashem, il est dans un esprit très restreint, très très restreint, et c'est comme du sommeil. C'est-à-dire que vous voyez leurs prières, c'est vrai qu'ils prient, ils viennent à l'heure, ils font ce qu'il faut, etc. Mais vous voyez qu'ils sont complètement endormis. C'est-à-dire que il n'y a pas de simcha, il n'y a pas un truc qu'au milieu de la prière, il va se mettre à sauter ou un truc. Pas du tout, il n'y a pas de truc comme ça. Tu lis ta prière, on commence à 7h03, on finit à 8h04, et c'est tout. Tous les jours, c'est pareil. Mais ça ne vit pas, c'est endormi. C'est de la Avodat Hashem endormi. Ça veut dire Avodat Hashem endormi, ça veut dire c'est pas branché sur la réalité. Ok, c'est de la prière, mais elle n'est pas branchée sur la réalité. Ça nous amène rien de spécial. V'yesh shenoflim le prinat shena al yedei ta'avot u'ma'asim ra'im. Et il y en a qui tombent dans le sommeil par les ta'avot, par leur désir et leurs mauvaises actions. V'yeshem anashim ksherim legamre. Il y a des gens qui sont des gens cachers, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun truc qui est pas propre, tout est cachère chez eux. Et pourquoi ils tombent? Parce qu'ils ont mangé de la nourriture qui est une nourriture qui n'a pas été encore préparée pour être une nourriture humaine. Alors maintenant, quand quelqu'un il mange de la nourriture, que cette nourriture-là, elle n'est pas dans la sainteté, alors le visage d'Hachem qu'il y a dans la nourriture, il ne peut pas l'éclairer. Et le visage d'Hachem, c'est la compréhension qui se trouve dans cette nourriture-là. Et à ce moment-là, il trompe dans le sommeil. C'est-à-dire que Rabbeinu, il amène dans la Torah 60 l'exemple de la nourriture, mais c'est tout qui est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut trouver une connexion d'éveil pour ce qu'on fait. Que ce soit n'importe quelle mitzvah, que ce soit la prière, que ce soit l'étude, que ce soit Eretz Israël, que ce soit tout. Quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il ne peut pas tous les jours faire la même chose et
et oublier qu'il est en Eretz Israël. Il ne peut pas oublier. Rabbeinu dit que Eretz Israël, c'est comme les tefilines. On ne peut pas oublier qu'on a des tefilines. On doit se rappeler tout le temps qu'on a les tefilines sur la tête. Rabbeinu dit que Eretz Israël, c'est comme les tefilines. On ne peut pas oublier. Quelqu'un ne peut pas marcher dans la rue, jeter une canette de trucs. Il ne peut pas, il est dans le palais du roi, il ne peut pas faire ça. Maintenant, tout ce qui se fait là, c'est parce qu'ils sont endormis, les gens, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont endormis. C'est-à-dire, ils vivent des choses, mais qui ne sont pas dans la réalité. Donc, c'est quelque chose qui est une réalité, qui est entièrement imagée et virtuelle, et ils ont une connexion avec ça. Et leur connexion dans la vie, elle est sur d'autres choses. Là où ils tirent leur vitalité, c'est pas de ça. Ils tirent leur vitalité d'autres éléments, pas de la Torah, pas d'Eretz Israël, pas de la Tfila, pas du Tzadik, pas de la Tzedaka, pas de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, le font de façon comme automatique, parce qu'il faut le faire. Alors ils le font. Mais leur vitalité, c'est pas de là qu'elle vient. Donc ça leur pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Alors Rabbeinu dit, c'est ce qui s'appelle dormir. Dormir, ça veut dire, c'est comme si quelqu'un qui est endormi, il fait des choses, mais il est endormi. Après, quand il va se réveiller, vous lui dites, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais moi, j'ai jamais fait ça. Il me dit, oui, c'est toi, on t'a vu. Il me dit, pas du tout. Bon, ok, on va te mettre les caméras de surveillance. Tu vas voir que c'est toi qui t'es levé, qui a fait ça. Il ne va pas comprendre. Même s'il voit, il ne va pas comprendre. Soit il est somnambule, soit il a des problèmes. Il ne se rend pas compte qu'il dort. Il croit qu'il est réveillé. Alors maintenant, quand vous voyez que vous n'avez pas de vitalité dans votre service divin, ça veut dire que le service divin, il n'est pas branché. Donc il ne vous donne pas de vitalité. Donc ça s'appelle du sommeil. C'est ce que Rabbeinu dit, ça s'appelle du sommeil. Et souvent, la nourriture, c'est qu'est-ce qui entraîne ça. Maintenant, le fait que notre second du roi, il a trébuché quand il a mangé la pomme, ça c'était la faute de Adam Arishon, Shachal Mietz Adat, qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Zohar, il dit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était du blé en fait. C'était pas une pomme, c'était du blé. Le Zohar, il dit. בעניין המכשול בשתיית יין זה פגם של נוח שנאמר בו וישת מן היין ויסקר. Et le sujet, c'est-à-dire l'épreuve, là où il y a eu Noach qui a trébuché dans la boisson du vin, c'est quand en fait il est sorti de l'arche et tout de suite il a commencé à planter du vin, planter de la vigne. C'est la première chose qu'il a fait. Pourtant il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'est la première chose qu'il a faite, c'est-à-dire essayer d'avoir essayer de rentrer dans quelque chose qui est du ribouille or, si vous voulez, parce que Noach, il a survécu au déluge. Maintenant, le déluge, c'est quoi? Le déluge, c'est le ribouille or, c'est parce qu'il y a eu trop de lumière. Il n'y a personne qui avait des récipients pour véhiculer cette lumière dans le bien. Donc ça a donné des actions négatives. Maintenant, Noach, que lui, il était quelqu'un de valable. Donc Hachem, il l'a sauvé. Mais malgré qu'il a été sauvé, dès qu'il est sorti de l'arche, ça a repris encore. Ça a repris de plus belle encore. C'est-à-dire il a été tenté de planter de la vigne et de boire du vin avec toutes les conséquences que ça a eu. Mais ça, c'est le même problème que le problème du déluge. C'est la même chose. Le problème du déluge, c'est le ribouille or. Et le problème de Noach, c'est aussi le ribouille or. Quelqu'un qui veut construire le monde et tout, qu'est-ce qui va aller planter de la vigne? Si quelqu'un maintenant, il essaye de réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde? Il ne va pas aller chercher à planter de la vigne.
Il va voir qu'est-ce qu'il peut faire, du manger ou de la construction ou des choses. Mais le fait que maintenant il n'avait pas de récipient pour cette lumière-là, d'être resté vivant, alors qu'il y a eu le déluge, que normalement, Hachem il a dit à Noach, normalement toi aussi tu aurais dû mourir dans le déluge. Maintenant par miséricorde je t'ai laissé vivant. Le fait que maintenant Adam Arishon, le fait maintenant que Noach il avait ça, ça veut dire qu'il n'était pas vraiment dans des récipients pour pouvoir vivre ce sauvetage-là. C'est un sauvetage en apparence, mais dans la réalité, c'est pas vécu comme un sauvetage. Il y a beaucoup de gens, ils montent en Eretz Israël parce que ils ont de l'amour, de la terre, ils ont de l'enthousiasme, ils ont de la famille là-bas, des trucs et tout. Mais c'est beaucoup de lumière pour eux, donc ça leur donne pas un comportement de tous les jours, un comportement qui est apte à la sainteté de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est de la connexion avec Hachem. Et il ne faut jamais oublier que Hachem, tout le temps, qui regarde tout ce qu'on fait et qui est très proche de nous, etc. Maintenant, quelqu'un qui vit en Eretz Israël, mais qui n'a pas les récipients, ça lui donne la même chose que Noach. Il va aller planter de la vigne, c'est-à-dire il va aller trouver quelque chose qui va lui tourner la tête, qui va lui donner des images ou des trucs ou des images psychédéliques ou de l'héroïne ou du cannabis ou je sais pas, des trucs, parce qu'il n'a pas de récipient pour investir l'énergie dans du bien. Faire du bien, c'est bien d'avoir l'énergie, mais il faut avoir une machine pour faire le bien. Il faut avoir des récipients qui sont aptes à faire le bien. Beaucoup de gens, si vous leur dites est-ce que tu aimerais faire ça ou ça, ils vont vous dire bien sûr, c'est super et tout. Le problème, c'est que quand ils vont passer dans l'action, vous allez voir qu'ils ne vont pas faire ça du tout. Pourquoi? Parce que tant que c'est théorique, sur papier, ils sont d'accord. Mais quand ils arrivent sur le terrain, la lumière, elle leur tourne la tête complètement. Parce qu'ils n'ont pas de récipient. Les récipients, c'est la capacité d'intégrer la lumière, de la véhiculer et de faire des choses bien avec. Dans la joie, dans la patience, tranquillement. Ça s'appelle les récipients, vous comprenez? Le tout, c'est pas de la lumière. Il y a beaucoup de choses qui amènent de la lumière. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ça va nous amener où, cette lumière? Si maintenant c'est une lumière, comme Rabbeinu il nous a dit dans la Torah Samer Zayin, dans la Torah 67, il y a Meore Or ou Meore Esh, il y a des luminaires de lumière et des luminaires de feu. C'est des luminaires. Mais un, c'est un luminaire de lumière et l'autre, c'est un luminaire de feu. Quelle est la différence entre le luminaire de lumière et celui de feu? C'est juste l'ampoule par rapport à l'énergie qu'elle reçoit. Si maintenant l'ampoule, elle est adaptée à la lumière qu'elle reçoit, à l'électricité qu'elle reçoit, elle va donner une lumière extraordinaire. Mais si maintenant l'ampoule, elle est plus faible que la lumière qu'elle reçoit, que le courant qu'elle reçoit, donc elle va donner du feu, elle ne va pas donner de la lumière, elle va donner vraiment de la destruction. Et ça, Rabbeinu, il parle souvent de ça, et on en parle souvent parce que c'est une clé générale dans la vie. Sachez que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, même si c'est de l'or, mais il faut que ça soit pour moi de l'or. Soit que pour moi de l'or. Il y a des gens, ils ont voulu se marier, ouais, super, je vais fonder un foyer, tout ça et tout. Quand ils se marient, ils ont 2-3 gosses, ça y est, c'est fini, la fête est terminée, ils partent, et chacun il part de son côté, et voilà, on a terminé. Mais attends, tu voulais te marier? Ouais, mais je savais pas que c'était comme ça, et je savais pas que j'allais tomber sur quelqu'un comme ça, je savais pas que la vie, elle était comme ça, je savais pas. Les gens, aujourd'hui, il n'y a pas de patience. Si ça marche pas comme ils veulent, ils laissent tomber tout, ils n'ont pas de patience. Mais tout ça, ça vient de quoi? C'est de la préparation, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas été préparés à la lumière. Ils n'ont pas été préparés à la lumière. Vous comprenez?
Nous, on doit faire des récipients tout le temps. Les récipients, principalement, ils se font avec la Emouna, avec la Tfila. C'est ça qui grandit les récipients. Maintenant, si Noach, il avait passé son temps à remercier Hachem tout le temps quand il était dans l'arche et quand il est sorti, qu'il a tout le temps il remerciait Hachem et tout, il aurait eu d'autres idées dans sa tête que d'aller planter de la vigne. Mais le problème, c'est que comme il est resté le seul survivant de l'humanité, ça lui a tourné la tête. C'est-à-dire c'était quelque chose de très très fort. Très très fort. Donc il n'a pas eu le récipient pour ça. Donc il a commencé à faire du vin, à faire des bêtises. Donc ça, si vous voulez, comme je vous ai dit, depuis la création du monde, il y a ce problème qu'il y avait trop de lumière. Donc le monde a été détruit plusieurs fois. Il y a eu des clipotes, etc. Et après, il y a eu le Maboul. Et quand il y a eu le Maboul, il y a eu Noach. Mais le Noach aussi, il a payé les conséquences du ribouille or. Après le Maboul, le fait qu'il soit resté seul, c'était trop pour sa tête. C'est que quand Abraham Avinu est arrivé que ça a commencé à se calmer, que les choses elles ont commencé un petit peu à s'équilibrer. Il y avait enfin quelqu'un de normal, c'est-à-dire un homme normal, un homme qui sert Hachem et qui est normal, pas un fou. C'est pas parce que quelqu'un il sert Hachem qu'il est fou. C'est pas parce que quelqu'un il sert Hachem qu'il a le droit de vexer les gens, qu'il a le droit d'ignorer les gens, qu'il a le droit de ne pas faire attention aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que sa Torah, elle lui tourne la tête. Sinon, il a un problème. Au lieu d'apprendre la Torah toute la journée, il vaut mieux qu'il apprenne une demi-heure par jour. Mais qu'il soit un Ben Adam, d'abord un Decheretz, un être humain normal. Après, on avance. Alors, ce problème-là, il est tout le temps le même. Ce n'est pas quelque chose qui a changé dans le monde. Ne croyez pas que si on arrive au bout de ce problème-là, c'est la Géoula, c'est-à-dire on a résolu le problème de l'humanité, il n'y a plus de problème. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé à ça encore. Alors tout ce qu'on essaye de faire, justement dans la cordonnerie, c'est de rentrer dans des choses qui sont béhémètes très élevées, mais dans la simplicité, de manière à ce que ça ne nous brûle pas. D'abord, le fait que c'est tout par de la connexion, ça ne nous brûle pas, parce que vous prenez ce que vous voulez, vous venez quand vous voulez, vous écoutez quand vous voulez. C'est-à-dire ça laisse une souplesse. La personne elle-même, elle règle sa distance, vous voyez. C'est pas comme vous rentrez dans un endroit où il y a un cours et vous êtes obligé de rester là-bas et d'écouter le cours tout le temps, parce que les gens ils vont vous regarder, vous lever, partir, vous n'avez pas envie. Ils vont dire, regarde celui-là ou celle-là, il n'a pas honte, il va partir maintenant. Et après, ils vont vous dire, tu as raté, tu sais ce qu'il a dit après, c'est super. Les gens vont vous angoisser. Là, vous voyez, il y a une souplesse. Cette souplesse-là, elle permet de trouver votre vitesse. Il y a des jours où vous êtes en pleine forme, vous êtes high, vous aimez beaucoup. Allez, vous prenez, on avance, etc. Et il y a des périodes où c'est plus dur. Alors on prend de la petite dose, on ne prend pas beaucoup. On prend une petite dose, un petit peu. Mais sachez que tout le problème d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pas que qu'Hachem il n'envoie pas des délivrances et de la lumière. C'est le problème des récipients des gens. Les gens, ils n'ont pas de récipient. Ils veulent de la lumière, mais ils n'ont pas de récipient. Et ça, c'est malheureusement la grande maladie du siècle. Et on est là-dedans depuis déjà que Rabbeinu est venu dans le monde. Et on essaye tous les jours de réparer ça. Donc la cordonnerie, c'est vraiment quelque chose de nifla pour ça. Parce qu'en même temps, c'est très élevé, c'est chatzot, c'est avec tous les tzadikim dans le Gan Eden, Rabbi Nachman, la Shrina, tous les tzadikim, c'est des choses qui sont très très élevées. En même temps, c'est simple, c'est vécu de façon simple, et surtout au niveau de chacun et de chacune. C'est-à-dire que chacun, il le vit à son rythme, de manière à ne pas être déphasé, vous comprenez? Parce que si vous êtes déphasé, tout de suite vous allez jouer un film. C'est pas vous. C'est pas vous. Il faut que vous jouez le film de votre vie à vous. Vos chaussures à trois coins à vous. Pas le voisin. Il dit à sa femme, qu'est-ce que tu me parles du voisin? Moi j'ai mes chaussures à trois coins, je suis hyper heureux. Alex Delard Ben Saïd
Merci Alex, mon ami, qu'Hachem te bénisse. Que tu puisses construire un foyer dans l'âme Israël. Tu viens au Ma'o Shana Bezat Hachem. Vous comprenez? Aujourd'hui, notre problème, c'est juste régler l'intensité de la lumière, c'est tout. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent toujours que plus de lumière, ça va donner des meilleurs résultats. C'est pas vrai. Plus de lumière, ça donne du feu. Ça ne donne pas de la lumière. Mais la lumière calculée à l'électricité, ça peut donner vraiment une lumière magnifique, une très belle lumière. Donc pour ça, on est obligé d'écouter les Tzot de Rabbeinu. D'abord de s'attacher à lui très fort et de faire ce qu'il nous demande de faire tous les jours, dans la cordonnerie, dans l'Aïdbo des doutes, dans Chatzot, dans Tikkun HaKlali, dans Ouman. Ce qu'on peut faire par rapport au conseil que Rabbeinu nous a dit de faire, et être complètement inclus en lui, de manière à ce qu'il nous protège de ces choses-là. Vous voyez, les Breslevers, ceux qui ont connu des Breslevers de la génération d'avant, ils avaient quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'était des gens très grands en Torah, mais ils étaient simples. Et ça, vous ne trouverez pas aujourd'hui. Quand vous trouverez des gens simples, c'est des idiots. Et quand vous trouverez des génies en Torah, ils ne sont pas simples du tout. Les Breslevers, c'était des gens simples. C'est-à-dire, vous aviez un Breslever qui connaissait toute la Torah par cœur. Et Rav Shmuel Tchetchik à la Vachalom. Rav Shmuel Tchetchik, que j'ai connu à Mehacharim pendant peut-être 25 ans. Un homme, il connaissait toute la Torah par cœur, mais tout par cœur. C'est-à-dire, vous pouvez lui montrer une page n'importe où dans le Talmud, appuyez n'importe où dans la page, et vous disiez qu'est-ce qu'il y avait écrit derrière, dans l'autre page. C'est-à-dire, c'était des gens d'un niveau très très élevé, mais c'était des gens simples. Simples. Vous lui dites, ça ne dérange pas de m'acheter un café ou un truc, il va vous l'acheter tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça ne prend pas de place chez lui. La connaissance, elle ne prend aucune place. Ça, c'est parce que ça rentrait dans des récipients. Vous comprenez? Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'exemples de gens qui sont très grands et très simples aussi. Et aujourd'hui, ça passe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un est grand, on ne le laisse pas être simple. Il dit non, mais pourquoi tu vas faire ça et tout? Attends, il y a des gens qui peuvent le faire. Il dit non, il n'y a pas de raison. Moi, je le fais tout seul. J'ai pas besoin. Non, mais attends, on va faire. Il n'y a rien à faire du tout. Des gens simples. Des gens, ils arrivaient à Rosh Hashanah, à Ouman, la veille de Rosh Hashanah. Ils faisaient la bracha chez Echianu, qui se retrouvaient, la joie qu'ils avaient de se revoir. C'est quelque chose de nifla meod. De se revoir, qu'Hachem, il nous a donné le mérite, V'sod Rabbeinu, de se retrouver encore en Rosh Hashanah. C'est une merveille. Ils étaient très contents, les gens. Ils faisaient tout de suite la bracha. Et ils dansaient dans la joie, ils s'embrassaient les gens, ils étaient contents. Très très contents. Bon, cette année, avec les masques et tout, ça va être un peu difficile, mais l'esprit y est en tout cas. En tout cas, mettez-vous ça quelque part, vous le collez quelque part. Sachez que le danger d'aujourd'hui, c'est le manque de canalisation de la lumière dans des récipients. C'est ça le danger. C'est pas le manque de lumière. Celui qui va vous dire que vous n'avez pas assez de lumière, c'est un menteur. C'est pas vrai. De la lumière, elle a à en revendre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les récipients pour canaliser la lumière qui sont faibles. Donc il faut travailler sur les récipients. Et les récipients, on le travaille avec la Emouna, on le travaille avec la Tfila, on le travaille avec la simplicité, en faisant beaucoup de choses simples, de façon très simple. Ça, c'est fait des grands récipients. Bezrat Hashem.
Amen, Jamil Berdugo. Bezant Hachem, on est là pour ça. On est là pour ça. On veut faire partager le fait que même nous, on est là. Voilà, nous, on est 140. Voilà, on est là. 140, qu'est-ce que c'est dans l'humanité? Mais c'est pas 140 qu'il faut regarder. Il faut regarder l'intensité de la lumière qu'il y a. C'est-à-dire, pas l'intensité dans combien ça brille, l'intensité de la vérité. C'est-à-dire combien ça touche le cœur des gens. Et ça se diffuse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, Hachem, Ashrenu. Heureux sommes-nous, les amis. Voilà, les amis, bonne journée. Merci de votre présence, merci d'être là. Merci pour votre persévérance, votre assiduité. Et on avance. On se retrouve aux Hachem tout à l'heure. On a dit à 14h, heure de Jérusalem et d'Ouman, pour le cours de Torah 55 dans l'écoute à la Chod sur Purim, Bezat Hachem. Merci les amis, qu'Hachem vous bénisse, que Bezat Hachem vous ayez toutes les délivrances, la Refoua, les Evugim, la Parnassa, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hachem, que ça vous vienne facilement. Ça vienne très facilement, Bezat Hachem. Merci. Pardon. Merci Jérémy Mergudo. Qu'Hachem te bénisse. Que Rabbi Nachman t'accompagne tout le temps pour te bénir, toi et ta famille, Bezat Hachem. Voilà les amis. La yeshiva de la cordonnerie avance. Elle se développe. Il y a de plus en plus de gens qui veulent connaître la cordonnerie. Et Baruch Hachem, Rabbeinu est joyeux de ça. Rabbeinu est très très joyeux de ça. C'est sa première yeshiva de Rabbeinu, c'est la cordonnerie. C'est les cordonniers. La yeshiva des cordonniers, c'est la yeshiva top de Rabbi Nachman. La simplicité, la profondeur, la connexion. Voilà, il y a tout. Ashrenu les amis. Bonne journée.